Bonjour, bienvenue pour cet avant-dernier épisode consacré à la présentation du jardin. Cet épisode est consacré au jardin ornemental. J'aurais dû le tourner bien avant que le temps change, mais le manque de temps m'a empêché de le faire. Les rosiers ont pris une claque avec les orages que nous avons subis. C'est parti pour cet épisode que j'ai baptisé l'écrin. I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see. And I wonder if you feel it too. This spark, this light, this something new. Like flowers blooming in spring, your smile makes everything sing. The air feels warmer, the days stretch wide, with you by my side. The grass was gold beneath our wandering feet. Quand on a récupéré ce jardin, l'objectif principal c'était de le rendre le plus nourricier possible, et le beau était secondaire. On voulait des légumes, des fruits, reprendre le contrôle sur notre alimentation, ou tout du moins essayer. Avec tout ce qu'on entend, etc. actuellement, ça me semblait important et essentiel. Et puis le printemps est arrivé, et ce jardin m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié. Cet épisode fait un peu écho au premier épisode, l'héritage, puisque là c'est un héritage ornemental. Avant nous, les personnes qui avaient ce jardin ont planté des rosiers, des glycines. Il est vraiment très très beau. Au printemps, c'est une explosion de couleurs. Les arbres fruitiers aussi sont magnifiques. Il y a des fleurs partout, des bulbes. C'est vraiment la période où j'aurais dû filmer, mais le projet de la chaîne n'était pas encore construit dans mon esprit, on va dire. Il était là, mais je ne m'étais pas encore lancée. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de rosiers dans ce jardin. J'ai beaucoup de zones avec des rosiers. Ça va être un apprentissage pour moi, car comme je vous l'ai dit, en fait, le jardin ornemental, c'était pas ma priorité, mais il y a certaines choses qui s'imposent à vous. Et du coup, je vais apprendre à m'en occuper. Au printemps, c'est une explosion de couleurs. Il y a des bulbes partout, les fleurs, vraiment des arbres. Il y en a de partout, une explosion de couleurs. L'automne aussi, il raconte quelque chose. Les couleurs sont flamboyantes. L'hiver, il donne aussi envie de venir, parce que vous avez des arbres persistants qui apportent de la couleur, de la vie, même en plein hiver. Par contre, l'été, et là, ça va être mon défi à moi, d'apporter ma touche à ce jardin et de créer quelque chose, car il est un petit peu vide, et j'ai apporté quelques petites plantes. Alors, récupérer un jardin qui est déjà arboré, pensé, c'est pas que en profiter, il y a aussi certaines choses à corriger. Par exemple, là, le support de la glycine était sur le point de rompre, donc on a dû en urgence la tailler, un crève-cœur, mais pas le choix pour refaire une nouvelle structure. C'est la plus jeune des glycines qu'il y a au jardin. On voit ici aussi, regardez, la structure aussi est bien abîmée. On va devoir s'en occuper cet automne, je pense. On va laisser cette vieille glycine profiter du soleil, et à l'automne on va la tailler pour refaire la structure qui est bien à amoucher. Quand je dis corriger, il y a aussi certaines erreurs à réparer. Alors des erreurs totalement involontaires, puisque on voit que dans ce jardin, les anciens propriétaires étaient vraiment des amoureux de la nature. Il y a des cabanes à oiseaux partout, il y a certaines choses qui ont été faites pour la biodiversité.
mais il y a certaines erreurs qui sont faites involontairement par manque de connaissances. Et je vais parler des plantes envahissantes. Dans ce jardin, et je vois même dans les jardins à côté, il y a pas mal de plantes dites invasives qui ont vraiment des conséquences sur la biodiversité. Là, vous avez une herbe à pampa. On ne l'a pas encore enlevée et je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre. Là, dans toute cette partie ornementale qu'il y a, il y avait une bâche avec du compost de bois qui s'est décomposé. Donc au-dessus de la bâche, vous aviez à peu près 10 cm d'écorce de pin décomposée. On l'a enlevé parce qu'il y avait un sumac de Virginie qui était magnifique l'automne, vraiment. On a dû enlever la bâche puisqu'il y avait des sumacs comme ça qui transperçaient partout. Ça nous a pris 2 semaines à tout enlever, à retourner la terre, essayer d'enlever le maximum. Ce qui explique qu'on n'a pas pu s'occuper encore de l'herbe à pampa parce que on était littéralement épuisés. Et vous en avez partout qui repoussent, donc on va s'en occuper. Ça va nous prendre, je pense, quelques années pour réussir à l'enlever. Ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer une pousse pour le mettre en pot parce que c'est un arbre magnifique, donc je comprends l'idée de l'avoir mis ici. Je le comprends totalement. Je vous mettrai peut-être une photo si j'arrive à le faire au montage, mais je suis pas sûre. Donc je vais essayer par exemple de récupérer celui-là et de le mettre en pot. Mais vous voyez, j'en ai partout. Donc j'ai planté d'autres fleurs, des dahlias, mais vous les verrez à l'été pour essayer justement encore d'apporter de la couleur en été, justement. Vous voyez, on a vraiment le sumac, il y en a vraiment partout. Alors l'autre plante invasive que je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est la renouée du Japon. C'est vraiment une plaie. C'est très architectural, c'est beau, hein. Ça fait de l'ombre à mes fraisiers, donc à mes framboisiers. Je pense que ça leur a fait du bien pendant la petite période de canicule, mais c'est une plaie. Si une année, pour X ou Y raison, on ne peut pas être là pour surveiller, ça va être compliqué parce que le rhizome va à 3 mètres de profondeur et jusqu'à 7 mètres de largeur, à ce que j'ai entendu. J'en enlève régulièrement au printemps, l'été moins de pousses, c'est vrai. Mais c'est vrai que voilà, si un jour on oublie ou voilà qu'on n'est pas là, ça va être très 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 difficile de s'en débarrasser. Donc il faut chercher. Et quand vous avez des framboisiers, c'est un peu compliqué. Ah, vous voyez là, il y en a une, des pousses ici. Je vais vite l'enlever. Je vais vite m'occuper de ça. Alors, une autre plante qui n'est pas considérée totalement comme invasive, mais en tout cas qui a des répercussions sur la biodiversité dans certaines régions de France, le yucca. J'ai vu des vidéos il y a quelques années, en fait, dans le sud-ouest, où cette plante transformait des paysages de dunes, etc., un peu en paysage du Mexique. Donc la fleur est très odorante, très belle, mais je surveille en tout cas les news sur cette plante si jamais un jour je dois l'enlever. Donc c'est la partie ornementale du jardin. Donc on a, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a tout enlevé. Et la surprise aussi, c'est qu'on a plein de petits rosiers qui apparaissent là où il y avait la bâche. Donc je vais les déplacer et les mettre ailleurs. Mais pour revenir sur les plantes invasives, vous voyez, il y en a qui poussent partout, là, des sumacs. Ça va être encore l'activité de ce week-end. C'est vrai que quand on est en jardinerie, on est tenté, c'est beau, mais le prix à payer ensuite peut être vraiment très très cher parce que quand on va s'attaquer à ça, voilà, ça va être du costaud. Je vous ai dit que ce jardin m'avait appris quelque chose et voilà quoi. Quand il a fleuri la première fois, je me suis rappelé mon grand-père qui venait tous les dimanches avec quelques fleurs coupées, des bouquets pour le repas du midi. Et du coup, ça a été un peu ma Madeleine de Proust à moi. Et ça m'a rappelé que le beau, en fait, c'est pas superflu, ça
ça nourrit quelque chose d'autre. Et du coup, j'ai pas changé de cap en me disant j'abandonne le jardin nourricier. Au contraire, je vais l'agrandir, mais l'adapter à ce jardin. Je termine cette vidéo avec une vue sur le jasmin. Je ne peux pas vous transmettre l'odeur, mais c'est vrai que le jasmin au jardin, l'odeur est divine. Donc c'était l'avant-dernier épisode sur la présentation du jardin pour qu'on apprenne à se connaître, que vous sachiez sur quel terrain je cultive et je m'amuse. Le prochain épisode sera consacré au jardin éphémère et le jardin nomade, c'est-à-dire le potager et le jardin en pot. Donc je vous laisse avec le jasmin. I saw you standing by the willow tree. Your laughter danced like ripples on the sea. The world stood still, the sky leaned down to see